Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour cette petite série Plus jamais 1080 Elo. On va lancer sans plus attendre pour notre première partie de la soirée. Et c'est parti, on joue contre un américain Chicken Daddy, 1075 Elo. Et on va du coup envoyer D4 cette fois-ci. On va essayer de jouer vers le centre. Je vais vous montrer un petit peu du répertoire que je connais. Il nous joue donc cavalier F6. On va essayer de jouer le plus simplement possible, le plus logiquement possible. Il nous joue cavalier F6. On va suivre un petit peu les idées du Gambidam en jouant C4 pour tout simplement contrôler les cases centrales. Il nous joue G6. Il semblerait qu'il se rende vers une King Indians. On va voir si c'est une Est indienne ou une Grunfeld. Et dans tous les cas, moi j'ai joué cavalier C3 pour mettre une pression sur D5 et une pression sur E4. Là, c'est donc à lui de choisir un petit peu sur quoi il va se lancer. Il nous joue donc D6, un coup très intéressant. On rentre du coup dans une Est indienne. C'est une ouverture qui est assez agressive. C'est notamment l'ouverture de Gary Kasparov et de Bobby Fischer. Et nous, on va rétorquer par E4. On a sorti le cavalier pour défendre cette case. Il n'y a pas grand-chose qui puisse nous empêcher de jouer ce coup. Donc, on va essayer de jouer vers le centre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement, à vous abonner, oula, je l'ai déjà dit. En tout cas, lâcher un petit commentaire, à aimer si le contenu vous plaît toujours, évidemment, ça fait très très plaisir. Désolé, pas eu trop de vidéos ces derniers temps. Le week-end dernier, j'étais au championnat de France de rapide et de blitz. Je vais vous sortir ça très prochainement. Les parties étaient assez extraordinaires. Je me suis vraiment éclaté, pas mal de petites surprises. J'ai hâte de vous montrer ça. En tout cas, on en reparle bientôt dans de prochaines vidéos. Il nous joue fou G7. Pour l'instant, il joue absolument théorique. On va développer le cavalier F3. Je vous l'avais montré donc contre 3 ouvertures contre D4. Sur l'Est indienne, on peut jouer avec les blancs cavalier F3, on peut jouer la C-Mitch avec F3, on peut jouer H3, fou E3, on peut jouer beaucoup de choses. Nous, on va jouer cavalier F3, c'est la plus classique. C'est donc la normale variation, comme elle est appelée sur Chesscom. Je vous la montrerai, donc elle est très simple et très efficace. L'objectif, c'est donc de mettre une pression sur E5, il nous joue petit roc, et on va simplement rétorquer par fou E2. L'objectif, c'est toujours évidemment de jouer vers le centre, se développer et mettre le roi à l'abri. Il nous joue tour 8, il veut préparer donc la poussée en E5. Généralement, on préfère cavalier C6 pour développer les pièces légères d'abord. Tour 8, pourquoi pas, mais dans tous les cas, si pousse E5, j'aurais plutôt tendance à jouer des 5. On préfère avoir généralement la tour en F8 pour préparer la poussée en F5. Mais bon, pourquoi pas tour 8. Nous, on va mettre le roi à l'abri pour se retirer du vis-à-vis de la tour. Et dans un même temps, on va tout simplement se mettre tranquille. Alors là, il faut commencer à regarder un petit peu les tactiques. On peut regarder un petit peu la prise en E5, D prend E5, D prend E5, Dame prend Dame, Tour prend, cavalier prend Pion. Mais si vous êtes attentif et que vous avez regardé un petit peu mes vidéos, vous avez vu qu'il y a cavalier prend E4. C'est des petites tactiques qui font partie des standards qui sont très dangereuses. Et c'est pourquoi on va jouer plutôt D5. On va jouer donc avec fou E3, B4, fou E3, peut-être même cavalier D2, B4 pour jouer F3, fou F2. Et là, on voit qu'en fait, le problème, c'est que la poussée F5 va pas être très dangereux parce qu'on n'a pas la tour derrière en support. Il nous joue C6, il questionne le centre. On pourrait presque déjà prendre en C6. Je me tâte à prendre en C6 pour ouvrir tout simplement la colonne sur la colonne D. Je pense que je vais prendre en C6. Peut-être prendre en C6. Sur B prend C6, peut-être jouer H3 pour préparer fou E3. Éviter de se prendre un quai G4 inopiné. Je vais prendre en C6 assez simplement. Il reprend, donc il va libérer donc son fou ainsi que la colonne B. Ça peut être un peu embêtant pour nous, mais on va s'en sortir. Je vais jouer peut-être H3 peut-être. J'aime bien H3. Je sais pas si j'aime bien H3. Je pense qu'il faut jouer simple. J'ai joué H3. On va essayer de contrôler les cases qui pourraient nous embêter. On va ensuite développer notre fou, mettre peut-être la dame en C2 et mettre une tour sur la colonne D. Là, c'est mon plan de jeu. On va voir un petit peu comment ça se passe. Pour notre adversaire, qu'est-ce qu'il pourrait jouer? Il va essayer de développer son jeu. Il a une case E6 qui est intéressante pour mettre une pression notamment sur le pion C4. Pour l'instant, je vois pas trop de menaces vraiment dangereuses sur notre centre. D5, ça semble un petit peu dangereux pour l'instant. Surtout qu'on a prise, qu'elle prend, puis on prend, on a beaucoup de défenseurs. Il fait fou B7, il prépare la poussée D5. Est-ce que je joue Dame B3, coup intermédiaire pour attaquer le fou et laisser du coup la case à mon. Et laisser la case tout simplement à ma tour. C'est pas mal, mais sur Dame B3, il peut peut-être jouer Dame C7. Et lui aussi, du coup, se retirer tout simplement de cette colonne. Si je fais faux 3, est-ce qu'il peut pousser en D5? C'est ce qu'il faut regarder. Je regarde un petit peu. Donc je regarde la prise. Prise, 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 prise. Mince, je me suis perdu. D5, C prend D5, puis on prend, qu'elle est prend, fou prend. Il semblerait que le pion soit plutôt pas mal défendu. Est-ce que je peux jouer Dame B3 pour faire tourner un justement juste après? Dame B3, ça me semble pas mal. En plus, on défend un peu B2, défend un peu C3. Je vais essayer Dame B3.
En plus, peut-être que plus tard, je pourrais peut-être pousser C5. Il joue pas mal notre adversaire. On sent que ça commence à step up un peu. Est-ce que c'est un tricheur? C'est pas un cheat, ça va pas l'air d'être un cheater. Il joue Dame C7. On va jouer tour D1. On va essayer de se placer sur cette colonne D de manière assez tranquille. Faut qu'il termine aussi son développement, notre adversaire. Faut qu'il termine son développement. Et nous, faut qu'on réfléchisse un petit peu comment on va essayer d'améliorer tout ça. Le fou va venir en E3. C'est une bonne case. En plus, on va essayer de contrôler la case C5. Parce que là, la menace fait un peu peur. On va faire fou E3 directement pour contrôler cette case. Et là, regarde, on a déjà des petites tactiques avec tour prend, pion prend, dame prend fou. Bon, pour l'instant, ça marche pas vraiment parce qu'on manque un peu de matériel. Mais ça pourrait être dangereux. Alors là, attention, hein, parce que regardez, on a des surcharges qui vont arriver. Là, c'est très dangereux de la part de notre adversaire parce que si on prend, il reprend, cavalier prend. Déjà, on a plus de pièces qui attaquent ce pion. Donc là, on a un petit problème de calcul de la part de notre adversaire. Et de plus, on voit que le cavalier va peut-être avoir des petits soucis. Donc là, je vais reprendre avec beaucoup d'aisance en D5. Si je reprends, est-ce que j'ai des risques? S'il peut faire des choses comme E4, je pense que j'aurais pas de souci avec ça non plus. Est-ce que j'ai pas des coups de cavalier B5 intermédiaires aussi? Est-ce que je peux pas reprendre avec le cavalier aussi? Tout est possible, hein. Cavalier prend, pion prend. Bon. Je peux peut-être reprendre avec le cavalier parce que ça me permettrait de libérer un peu la colonne C. Je me tâte un peu là. Je me tâte un petit peu. Est-ce que je peux faire et prend D5? C'est l'un des deux. Je suis obligé de prendre, ça c'est sûr. Des choses comme tour C1, ce serait un peu dangereux parce qu'on ne veut pas se prendre D4. Or, si je prends, est-ce que c'est embêtant? Ça a l'air fort, hein. En plus, on peut faire cavalier B5 pour préparer la poussée D6. On va reprendre tranquillement avec le pion. On va se créer un pion passé. On va pas se prendre trop la tête. La prise du cavalier, déjà, drastiquement, on a déjà 3 défenseurs contre 2 attaquants. Il y a toujours le cavalier qui est attaqué, pardon, on a 6. Donc là, ça se présente plutôt pas mal pour nous. J'ai l'impression que la cam est un peu penchée. J'ai pas envie de. J'espère que ça vous dérange pas trop. Je me suis pas rasé non plus. Là, on est en pleine fatigue. J'avoue que ça m'a pas mal fatigué ce tournoi de ce week-end. J'ai fait des grosses performances. J'en suis pas peu fier. J'ai hâte de vous analyser ça. Ça va sortir du coup à partir de la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Mais voilà, quelques petites péripéties. Je vous raconterai ça aussi, évidemment. On peut avoir de la chance de filmer aujourd'hui. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, revenons à la partie. J'ai vu aussi que vous vouliez donc une ouverture contre le système de Londres. J'ai essayé de regarder ça. Il y a beaucoup de vidéos qui ont été sorties sur ce thème, notamment des vidéos proposées par Julien Song qui sont souvent très qualitatives. Je ne sais pas si je pourrais ajouter une plus-value à tout ça, mais on va essayer. Nous joue tour D8, un coup intéressant. Il veut donc menacer ce pion. Moi, je pense que je vais simplement poursuivre mon développement avec tour AC1. On va commencer à créer des menaces. J'ai pris un accent là, je sais pas, je me suis pas rendu compte. Ok, c'est pas mal. Hein. Sur KC5, on a déjà on a peut-être des fous prends cavaliers. Je suis même pas sûr qu'on soit obligé. On va presque faire des choses comme Dame C4. On est vraiment très bien. On n'a aucune pièce en l'air, ça c'est super. Le cavalier A6 fait un peu peur pour l'adversaire. Il pourrait se passer des petites dingueries. Non, j'aime bien l'idée KB5, D6. Faut qu'on fasse attention à l'ouverture aussi. Mais, vous voyez, déjà sur KB5, D6, on a le pion E5 qui pourrait être attaqué. Et là, tour B8, c'est un coup intéressant. Si ce n'est que j'ai quand même le petit coup fou prend A7. Hein. Attention, alors fou prend A7, ça a l'air brillant. En plus, on menace fou B6 juste après. Vous voyez, il faut regarder. Hein. Une pièce a une fonction. Quand elle part de cette fonction, elle défend plus certaines choses. Ça, c'est forcé. Donc, tour B8. Est-ce que je peux faire fou prend A7? Là, il faut regarder des coups forcés comme fou prend D5. On aurait tendance à penser qu'on peut prendre l'attaquant, mais il y a aussi fou prend dame. Donc là, on va essayer de calculer un peu. Fou prend A7. Fou prend D5. Fou prend tour. Donc là, j'ai une tour de plus. Fou prend dame. Il a ma dame. Fou prend dame. Fou prend tour. J'ai l'impression que ça fonctionne, on va se lancer sur cette variante. Fou prend A7, c'est parti. Fou prend pion, ça a vraiment pas l'air de marcher pour le coup. On a fou prend tour tout simplement. Fou prend dame, en fait on va gagner une tour. Hein. Une tour et une pièce peut-être même. Ça fait très peur. Hein. Si la tour part en A8 ou en C8, on a fou B6. Une enfilade qui est effrayante. Plus fou prend pion, ouais, ça défend même plus le cavalier. Là, il y a des problèmes. Ce fou G7 trop passif. On a un problème avec les pièces de l'adversaire. Le plan n'a pas été correctement exécuté. Vous voyez que de notre côté, pardon, c'est vraiment très fluide comme plan. On n'a pas vraiment de grandes difficultés. Ça s'est bien passé, très correctement. Ça m'a fait manquer de tourner un petit peu. En fait, j'ai eu des soucis de caméra pour rien vous cacher. Et j'ai du mal à mettre en place tout ça. Donc j'ai dû réinstaller tout le bordel. Quelle galère. Quelle galère. Ok, on va attendre qu'il joue notre adversaire. Donc comme d'habitude, on fera deux parties évidemment. On va faire une petite analyse juste après. Histoire de passer un bon moment ensemble.
Et voilà, j'espère que ça continuera de vous plaire. Il a l'air un petit peu perdu, on va se retrouver dès qu'il aura joué. C'est parti. Et nous revoici donc avec le coup de notre adversaire qui nous a joué cavalier C5. Intéressant, simplement, je crois qu'on a fou prend tour, hein. Comme tout à l'heure, on a toujours ce petit problème d'attaque de la dame intermédiaire, donc je vais faire fou prend tour. Assez simplement, on va pas se prendre trop la tête. Sur cavalier prend dame, j'ai fou prend dame. Et sur cavalier prend tour, j'ai fou prend tour. On va gagner vraiment beaucoup de matériel. Ouais, tout s'écroule dans sa position. Il va sûrement faire tour prend fou, il va être obligé. On va pouvoir tout simplement surenchérir avec dame C4 et menacer des cavaliers B5 avec des gains immédiats de cavalier. Déjà, la qualité est très importante ici. Parce que en début de partie, si vous voulez, quand on gagne une qualité, ça fait pas grand chose. Parce que ce qui est actif, c'est les pièces mineures. Mais plus on avance dans la partie, plus c'est compliqué. Là, en l'occurrence, on a deux tours qui sont très actives. Donc la qualité est très importante. Je fais fou prend dame évidemment, il a pris madame. Là, on est toujours à plus 7 sur cavalier prend tour, j'ai fou prend tour. Sur cavalier prend fou échec, on a cavalier prend cavalier, on est assez tranquille. Et sur cavalier prend pion, pas vraiment de soucis a priori, on a beaucoup de matériel en plus. Donc, mesdames, messieurs, aucun problème. On fait fou prend tour directement. J'aurais presque pu faire tour prend cavalier d'ailleurs. Peut-être que c'était aussi bien, mais je pense qu'on crée encore plus de différence en prenant cette tour. Il va donc faire cavalier prend fou, il est obligé, on va reprendre le fou avec le cavalier. On va tout simplement anticiper. Et sur la prise, donc en D5, on va donc faire le rapport matériel. On a donc une tournette de plus et un pion de plus. A priori, ça semble quand même bien engagé cette partie. Est-ce qu'il menace quelque chose de concret? Absolument pas, malheureusement. Nous, dans l'idéal, il faudrait qu'on échange les pièces. Comment est-ce qu'on peut échanger les pièces? Ok, notre adversaire abandonne. Tant mieux. Ça fait plaisir, ça nous fait gagner un peu de temps. C'était pas vraiment la peine, on aurait joué assez simplement. Je pense que j'aurais joué tout simplement à 3B4 ou à 4 pour pousser mon pion à promotion, même peut-être KC3. Bref, aucun souci pour gagner cette partie. On fait tout de suite le bilan et c'est parti pour le bilan. On va voir un petit peu à combien on a joué. Je pense que j'ai plutôt bien joué cette partie. J'ai joué à 92,5% de précision, notre adversaire 83,4. Et on va regarder ça du coup immédiatement. Donc, petit Estindine assez classique. Et vous voyez que tour 8, c'est un bon coup, mais c'est pas le meilleur coup. Et meilleur ici, donc directement E5, qui est tout à fait possible. Ou encore qui est C6, hein, qui est un très bon coup. Et qu'on apprécie vraiment beaucoup. Et souvent, on a des E5 et des 7, c'est assez théorique. C'est très intéressant à jouer, je vous le conseille, si vous êtes un joueur agressif et que vous appréciez Bobby Fischer ou Gary Kasparov, de vous lancer un petit peu sur ce répertoire qui est assez intéressant. Il nous fait donc tour 8. On rappelle que l'idée, c'est quand même de pousser F5 sur le long terme. E5, D5, évidemment. La prise ici, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Voilà, si on pense gagner le pion E5, en fait, non, ça ne marche pas à cause de cavalier prend E4. Et après cavalier prend fou prend, les noirs ont un super fou. Le fou blanc va gagner en activité aussi, donc c'est pas très intéressant. Faut faire attention à ne pas se jeter trop rapidement sur ces petits pièges, mais il faut le connaître. On joue donc D5 ici, il nous joue C6, coup intéressant. Là, je me suis laissé un peu prendre par le D prend C6, qui ne doit pas être très très bon. Un peu imprécis. C'est vrai que j'ai toujours peur qu'en fait on me pousse C5 et que ça bloque complètement la partie. Mais peut-être que sur C5, je peux simplement jouer à 3B4. Là, il me conseille fou E3, et par exemple sur C5, qu'est-ce que je dois faire? Il n'a pas l'air de plus paniquer que ça en tout cas. Il dit H3, H6, Dame D2, Roi H7, Tour E1. Comment est-ce qu'on continue? En fait, comment est-ce qu'on. Ah, il veut peut-être bouger le cavalier, pousser F4, c'est ça l'idée? Attendez, je fais A6. Je regarde un petit peu l'idée, hein. Je fais des coups au hasard. Pour voir un petit peu comment l'adversaire, comment l'ordinateur joue. Bah écoutez, ouais, je suis content de pas l'avoir joué parce qu'en fait, même l'ordinateur sait pas trop comment. L'ordinateur sait pas vraiment comment avancer sur ce plan, hein. C'est pour ça que je préfère prendre en C5. C'est peut-être un peu imprécis. En C6, pardon. Mais au moins, j'ai un plan, quoi. J'ai un plan. Il reprend avec le pion B. On joue H3 intermédiaire. Il joue fou B7. Dame B3, très bon coup. On profite du fait que le fou soit en l'air. C'est pas une simple menace. On profite du fait que le fou soit en l'air. Et en plus, on libère la colonne D. Donc ça, c'est un coup qui est intéressant. Stratégiquement, ça apporte beaucoup. Nous joue Dame C7. On joue tour D1 pour essayer de contrôler la case D5. Là, ça va être notre plan de jeu sur cette partie. Cavalier A6, fou 3, on essaie de contrôler la case C5. On répond à l'adversaire, donc tout simplement en empêchant sa menace tout en développant notre jeu. Et là, D5, évidemment, grossière erreur, c'est prendre D5 simplement, et on se crée du coup un pion passé. Il a mal calculé, hein, évidemment. Si on regarde les prises, hein, ça ne marche pas. Sans parler du fait qu'il y a le fou A6, on a simplement à faire tour prend fou, et on a simplement gagné une pièce. Donc là, grosse erreur de l'adversaire. On prend ici tranquillement, il nous joue tour E8, mais ça ne crée pas grand-chose. On se développe de manière très pérenne, très sereine. Tour B8, fou prend A7 évidemment, petite tactique.
Et donc, évidemment, sur fou prend D5 qui aurait pu être dangereux, on a fou prend tour, fou prend dame, et sur fou prend tour, fou prend D8, on a gagné une tour de plus net. Donc, ça régale, c'est toujours la même chose. Là, il ne joue qu'à les C5, malheureusement, on a fou prend A7, fou prend B8 intermédiaire. Il nous conseille même fou prend B5, le frérot. Ah non, c'était pas ça qu'il nous conseillait. Il nous conseillait presque dame A3, d'accord. Et sur tour A8, je sais pas, c'est l'idée, c'est quai B5. On va récupérer le quai C5, ok, c'est très joli. Fou prend B8 est très bon aussi. Et là, on a la tour de plus. Donc ça, c'est gagné facile. On se retrouve du coup directement, pardon, je commence à bégayer pour la deuxième partie, mesdames, messieurs. Je vais peut-être tourner 2 épisodes d'affilée, je sais pas trop, je vais voir. Et nous jouons E4. J'ai envie de jouer un petit peu des répertoires que je joue. Wow, c'est beau ce que j'ai dit, ça voulait rien dire. On a 1092, on joue pour les 1100 Elo, c'est très important. On va jouer E6. On va jouer une petite française que je vous montre un petit peu comment ça se passe. On joue contre un joueur qui vient du Pays-Bas, des Midtown. Il nous joue code F3. C'est souvent le coup des joueurs qui savent pas trop jouer la française, en tout cas à bas niveau. Ça se joue à haut niveau évidemment, mais ça répond pas vraiment aux exigences. On va jouer D5, on menace donc le pion E4. Et surprise, on va rentrer du coup dans une variante d'échange assez classique. Et là, malheureusement, c'est pas la position la plus agressive qui existe, mais on va faire en sorte que ça se passe bien. Il nous joue fou B5 échec. Donc ça, c'est une imprécision parce que ça nous permet tout simplement de gagner un temps, de jouer C6 tout en consolidant notre structure de pion. Là, je vais jouer simplement fou D6. On va essayer de rapidement en fait développer nos pièces sur l'aile droite pour ne pas avoir trop de soucis. Et je vois déjà un problème, mesdames, messieurs. Je vois déjà un problème, c'est que sur KLF6, j'aurais peut-être dû faire fou E7. Sur KLF6, il va jouer tour E1. Fou E6, KG5, ça peut être un petit peu embêtant. Alors, j'étudie un petit peu le marché du travail. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se propose à nous? C'est un petit peu embêtant quand même, cette idée-là. Parce que si je joue H6, dans tous les cas, il pourra faire tour 1 et sur fou 6 revenir par D4. Donc ça m'embête un peu. Non pas que ça m'embête de perdre le fou, parce que le fou blanc n'est pas forcément très bon sur la française, mais c'est un petit peu embêtant. J'ai peut-être joué un peu vite fou D6. Je peux aussi jouer KD7 pour faire fou F5, qui est pas mauvais. On va peut-être se rabattre sur ça, puis faire KD7, KD F6. Ça me semble être un bon plan. Je regarde juste si j'ai pas une petite tactique avec tour 1 parce qu'il n'est pas beaucoup développé en fait. KF6, tour 1, fou 6, KG5. Ce qu'il faut observer, c'est qu'en fait, le KG5 est en l'air. Et donc, j'ai peut-être fou prend H2 échec. Et sur roi prend, j'ai KG4. Il y a dame prend fou parce qu'en fait, la tour cloue le fou 6. Donc là, peut-être que vous m'avez perdu. Je vous montrerai tout à l'heure. On va simplement jouer cavalier E7. On va pas se prendre trop la tête. On développera le fou peut-être en F5. Oh, j'aurais peut-être pu le développer en G5 d'ailleurs, mon fou. En attendant de voir ce qu'il allait faire. Il nous joue D4. Coup intéressant, on va faire petit roc maintenant. On va mettre le roi à l'abri, c'est une de nos priorités dans cette position, surtout que la colonne E est ouverte directement. Et là, je ne vais pas mettre le fou en F5, ça ne servirait pas à grand chose, surtout qu'on a un fou à 4 qui fait un bon travail de défense sur le pion C2. Je vais mettre mon fou en G4. Le fou en G4 qui va peut-être être un petit peu embêtant pour notre adversaire. Il nous joue H3, pourquoi pas, on va venir en H5. On n'a rien à faire sur cette diagonale, si ce n'est qu'on aurait peut-être pu revenir en F5 pour faire Dame D7 et menacer des attaques sur H3. Mais pour l'instant, ce petit clouage m'intéresse bien parce que je sais qu'il est embêtant. Pour les blancs, ils ne peuvent pas ramener le fou en E2. Donc ce cavalier, ce clouage va persister un petit peu. Sur Dame D3, on a peut-être des fous G6 aussi, on gagne des temps tout en replaçant notre fou. Donc c'est un peu chiant pour notre adversaire. Il essaie de se déclouer, donc est-ce que je joue fou G6? Je suis pas sûr que ce soit obligatoire. Est-ce qu'il menace quelque chose avec son cavalier? Je crois pas non plus. On va continuer notre développement. On regarde s'il ne va pas nous faire des menaces du type KG5, mais au pire, je ferai fou G6. Je gagne un temps tout en défendant le pion H7. Donc on va continuer, poursuivre notre développement pour venir s'installer peut-être en F6. Alors ce que je pourrais faire aussi, c'est peut-être jouer un petit coup comme H6. Ça me crée donc coup prophylactique pour me créer une petite case de rescousse, ce qui n'est pas si mal. Et en plus, j'empêche donc l'arrivée du fond G5. Donc là, il nous joue KG5. C'est vraiment la menace bêtasse, évidemment. On n'y croit absolument pas. À la place de fou G6, je peux même simplement faire KF6, continuer de me développer, tout en tout simplement en défendant le pion H7. C'est ce que je vais jouer. Je vais lui montrer que je n'ai nulle peur de ses coups. Écoutez, ensuite, on va essayer de trouver des plans. On va essayer de créer quelque chose. Un plan qui peut être sympathique, j'aimais beaucoup le jouer quand j'étais petit, c'est de faire la batterie, mais je sais plus, mon grand maître, mon coach m'avait donné un nom à ça. Il m'avait montré 5 coups, il m'a dit c'était amusant. Et après, je l'aurais utilisé tout le temps, même quand il fallait pas. C'est la batterie, mais je sais plus comment ça s'appelle. On fait fou C7, dame D6.
pour venir un petit peu embêter les blancs sur la case H2 ou les noirs, hein, dans un cas inverse. Et c'est assez amusant. Alors qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il revient en E2, peut-être qu'il va faire C3 fou C2. Si c'est le cas, franchement, chapeau. Chapeau bol artiste. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait, mesdames, messieurs? Fou C7 dame D6, ça apporte pas grand-chose parce que dans tous les cas, il y aura fou F4. On va juste le faire dégommer. J'aime bien cependant l'idée de faire peut-être fou G6, H6, Cavalier E4, prendre un petit peu d'espace sur cet aile roi. C'est un plan qui me plaît pas mal. En plus, je pourrais jouer Cavalier F5 plus tard. Après, je peux jouer simplement H6 et sur Cavalier F3, Cavalier E5. C'est peut-être encore plus efficace. On préserve la pression sur la colonne H, ça me plaît bien. Je joue H6. Cavalier F3, Cavalier E4, on va prendre de l'espace. On libère du coup la case F5, on pourra peut-être même lâcher des petits cavaliers H4 plus tard pour venir un peu chipoter, embêter la position des blancs. Ça m'amuse, cette partie elle est plutôt bien. Vous voyez que ce fou A4 qui a été envoyé rapidement en B5, bah finalement il est complètement passif. Hein. Là on joue à 4 pièces contre 3 et c'est pour ça qu'on va essayer de profiter de ça le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Je vais jouer peut-être, alors je pourrais jouer tour E8 pour commencer à activer ma pièce. Si ce n'est que pour l'instant, je vais activer mon cavalier en E4. Je vais lui mettre en plein dans la face pour lui montrer qu'il ne me fait pas peur. Et là, oulala, je passe en 2000 DPI, ça va être compliqué. Oh, le fou est complètement mort tout le temps. Hein. En plus, C3, fou C2 serait complètement inutile, hein, parce qu'on a le cavalier E5 qui est beaucoup trop balèze. Là, ce que je pourrais faire en plan, c'est peut-être... Ok, il nous joue cavalier H4. Alors, c'est quoi l'idée de cavalier H4? Voilà, faut chercher. Faut chercher, faut chercher. Il veut contrôler peut-être la case F5. Il veut peut-être aussi menacer la case G4. Ok. C'est des plans qui se respectent. Est-ce que je pourrais pas jouer moi cavalier G6? On autorise cavalier F5. Ok, bon. Parce qu'en fait, son cavalier est en l'air. Hein. Ça, c'est important à notifier. Ça, c'est important à notifier, mesdames, messieurs. Est-ce que je peux pas faire G5 pour prendre un peu d'espace, quelque chose d'un peu agressif pour une fois? En plus, ce que j'aime bien avec G5, mesdames, messieurs, c'est qu'on contrôle la case F4. Et ça, c'est marrant. Et ça, c'est marrant. Vu qu'il a un fou qui est complètement mort sur les cases blanches, on peut se permettre peut-être d'ouvrir un petit peu notre structure noire, d'affaiblir un peu notre roi, parce qu'en fait, pour revenir, ça va être trop compliqué pour lui. Surtout que si on fait G5, on va bloquer en fait l'accès du pion en F4. Donc, en fait, on va lui, tout simplement, lui couper un peu l'herbe sous le pied. J'ai joué G5, je pense, et joué fou C7, dame D6. On va essayer de créer une batterie gagnante, en tout cas l'obliger à s'affaiblir. Ça me plaît bien cette idée de G5. C'est un coup qui me plaît beaucoup. C'est un coup qui me plaît beaucoup. Je sais plus le streamer qui fait ça. Il y a un mec qui fait ça. Il parle, il fait. Et puis il respire comme ça. C'est peut-être que moi d'ailleurs. C'est peut-être que moi. Dites-moi hein, s'il y a que moi. Je serais curieux de voir ça. Parce qu'il me semble que c'est un tic que je suis en train de prendre. Hein. C'est-à-dire que je parle. Je peux faire G5. Putain, que moi qui fait ça. C'est qui fait ça? Ah, peut-être Joachim Mohamed. Peut-être, peut-être. Alors il nous joue F3. Et là, vous voyez, attention. Attention, attention, attention. Là, on a un affaiblissement total, je dis bien total, des cases noires. Donc déjà, il faut regarder pion prend cavalier. Il faut regarder pion prend cavalier, mais on lui autorise un peu de sursis. Aïe aïe aïe, c'est pas mal joué son petit coup, c'est pas mal joué. Je vois un petit peu ce qu'il veut faire, je vois ce qu'il veut proposer. Est-ce que je peux pas faire cavalier G3? Sur cavalier faire fou prend, il va vouloir faire cavalier F5. Je pourrais peut-être jouer fou G6. Ou attendez. Oh, j'ai cru que je gagnais une dame. J'ai cru que je gagnais une dame. Autant pour moi. Je regardais cavalier G6, cavalier prend, fou prend. Cavalier F5, cavalier prend, dame prend, fou G6. Dame G4. F5, mais il y a dame prend, roi prend fou. Malheureusement, ça a un peu de mal à fonctionner. Pas mal joué F3, j'ai pas pour trop pensé. Est-ce que je peux jouer fou C7? Et sur pion prend cavalier, pion prend, dame H, dame D6, ça me paraît compliqué, ça me paraît un petit peu risqué quand même. Je joue KF6, il va jouer KF5. Je joue KF prend, dame prend, fou G6, et là par contre ça gagne la dame. Parce que la case G4 est prise par mon cavalier. Oh c'est brillantissime. Oh c'est brillantissime mesdames, messieurs. Et c'est là qu'on voit que la tactique fait son travail. Donc, je répète, KF6. Coup simple.
On attaque le cavalier qui n'a plus de cases. Il est obligé de venir en F5. On a cavalier prend, cavalier, dame prend. En faisant cavalier prend, cavalier, la dame défend le cavalier F6. Et sur dame prend, la dame n'a plus vraiment beaucoup de cases. On a fou G6 et ça gagne la dame. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est peut-être la plus belle tactique qu'on a proposée. Un simple coup défensif, cavalier F6. C'est vraiment sublime. C'est de l'art pour moi. C'est de l'art. On est sur quelque chose de vraiment artistique. Du grand Picasso peut-être. Appelez-moi le Picasso des échecs. Peut-être le titre de cette vidéo. Et regardez, si on fait fou G6 maintenant en pensant qu'on peut le louer, il y a cavalier prend cavalier, échec. On va simplement faire cavalier prend cavalier. Il va prendre de manière tout simplement innocente ce cavalier en F5, sans voir le petit coup fou G6 qui interdit toute case de répit à cette dame. La case G4 est prise par le cavalier, la diagonale blanche est prise, la diagonale noire est prise. Cette dame se retrouve sans aucune défense. C'est absolument magnifique. Peut-être la plus jolie tactique en termes, vous voyez, donc là, c'est le thème d'enfermement, tout simplement. C'est très, très fort, ça marche très, très bien. Donc, voilà une petite performance, une petite démonstration de mes capacités de calcul. Et c'est là qu'on voit que finalement, ça progresse aux échecs. Et ça fait très plaisir. J'en fais un peu trop. Mais c'est vrai que cette tactique est très jolie. On va passer 1100 dessus. Plutôt content. Et du coup, il sacrifie la dame contre le fou. Puis on prend dame. C'est parti. F prend G6, soit la vidéo, ça sera je suis Picasso des échecs. Ça me semble parfait. Il nous joue donc H4, il veut donc tout simplement créer des petits problèmes sur les cases noires. J'entends. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Peut-être simplement jouer cavalier H5. On défend le pion G5, on va essayer de rentrer un peu sur les cases noires. Et peut-être que mon plan sera de faire roi G7 tour à chute et d'aller mater notre adversaire directement. Je peux aussi faire tour E1, intermédiaire. J'attaque le cavalier, je me retire de la pression d'H6. Je peux ensuite faire G prend, H prend G4 de manière toute simple. Mais écoutez, je vais faire tour E8 intermédiaire. On va activer notre tour. On va continuer les mêmes principes. S'activer, et encore s'activer. Il n'y a pas de souci, pas de pression. Les échecs, c'est très simple en fait quand on y pense. En tout cas, à bas niveau, il suffit de jouer simplement, de ne pas se prendre la tête, de faire attention à ses pièces en prise. Je vais prendre un H4, il prend un H6, ça ne me laisse absolument rien. Il n'y a pas de frayeur à avoir sur ça. Et pourquoi pas mettre en place peut-être mon plan de faire fou C7 pour jouer enfin Dame D6 et encore plus affaiblir la position de notre adversaire. Il nous joue fou G5, j'ai joué Dame D6, je me retire du clouage. Sur fou prend cavalier, il faut regarder si Dame H2 fonctionne, il ne faudrait pas donner un cavalier inutilement. Et après roi F2, je pense que j'ai fou G3, échec et mat parce que la tour E contrôle la colonne E, donc ça semble marcher parfaitement bien. Le seul coup, ça semble être F4. Et sur F4, je pense qu'on va essayer de provoquer l'échange. N'oubliez pas, quand on a un avantage matériel, notre objectif, ça va donc être de simplifier le matériel sur l'échiquier pour tout simplement concrétiser plus facilement notre avantage. On peut être aussi fou pour H4 en termes de coup de défense, qui est possible aussi. Mais je pense que j'ai Dame H2 échec, Roi F2, cavalier G4 sacrifice, pion prend. Mais non, je suis con, j'ai Dame H2, Dame prend fou en fait. N'importe quoi Kisoka. Bon, F4, seul coup. Ok, bon, il a craqué. On va essayer de le finir en beauté. Est-ce que je peux peut-être faire Dame H2 échec, Roi F2, Fou G3, Roi E2 obligatoire, Tour prend fou, Roi prend, Tour échec, ou sinon je fais Tour prend fou. On va pas se prendre la tête. Jouons simple. Les menaces en 1, c'est ce qui nous intéresse le plus évidemment sur cette terre. Il nous joue Roi F2. On va simplement, hop, doubler, on ramène la dernière tour pour finir donc tout simplement notre développement. On va menacer Dame G3, Dame H2 et Fou G3, échec et mat. Il va sûrement mettre une tour ici, je pense, pour essayer de donc contrecarrer un peu notre plan. Mais là, c'est absolument finito. Finito les haricots verts. Ça peut déjà abandonner Monsieur Demi-Down. Demi-Down. À moitié couché. Et nous joue tour H1, il essaie de trouver des ressources, notre adversaire. Malheureusement, on a trop de pièces actives. Je peux même peut-être faire KG4, mais on va jouer Dame G3, on va jouer simplement. On aura tour E1, prochain coup, avec un petit mat très joli. Voilà, aucune difficulté pour le coup. Tour E1, échec. Et sur tour prend tour, on ramène la dernière pièce. Tour prend tour, échec et mat. Bien joué notre adversaire. On passe du coup 1104 Elo, très content. J'ai titré aussi la vidéo Je suis le Picasso des échecs. J'espère en tout cas que les deux parties vous auront plu. Elles étaient très intéressantes pour le coup. On a essayé de jouer de manière assez logique, assez simple.
Même si voilà, je me permets quand même quelques petits calculs des fois un peu plus approfondis, mais c'est pour vous préparer aussi à la suite. On est à 91% de précision, et on a joué donc une petite française d'échange, fou B5, un peu passif. Ça nous permet donc de jouer C6, de gagner un temps tout en tout simplement consolidant notre structure de pion. Et vous voyez qu'après fou A4, il aurait dû revenir en E2. Le fou va en fait rester mort toute la partie, il va pas bouger, hein, vous le voyez. Fou D6, on joue simplement cavalier E7, excellent coup, on prépare la sortie du fou. D4, petit roc. Fou G4, on se développe de manière très calme. Fou H5, dame D3, cavalier D7, on se développe. On sort toutes nos pièces. Et là, on joue cavalier F6, un peu imprécis. Il préfère fou G6, mais ça change pas grand-chose entre nous. Il joue cavalier 2, je fais H6 et cavalier 4. On prend un peu l'ascendant sur le centre. Moi, ça me semble très très bien. Il nous joue cavalier H4 et là, attention, hein, il met une pièce en l'air. Il répond pas vraiment aux exigences de la position et on envoie du coup G5 qui, dans cette position, marche très très bien parce que généralement, on a un peu peur parce qu'on affaiblit les cases blanches. Mais là, le fou est absolument décédé. Il fait F3, on fait cavalier F6 et là, sur cavalier F5, on a cavalier prend, dame prend et fou G6 qui vient du coup coincer cette petite dame. Alors ça, là, a été vraiment magnifique. J'en suis absolument fier hein, de ce coup. Oh là là, c'est magnifique. Je vais mettre 2 points d'exclamation. Ce coup, je vais mettre KF6, 2 points d'exclamation. J'en suis trop fier de ce coup. Franchement, j'en suis trop fier. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Fou G6, 2 points d'exclamation. C'est magnifique. Peut-être que je mettrais plutôt cette image en signature. Il fait pion prend dame et donc après ça, on joue de manière très simple. On active toutes les pièces manquantes. Tour prend fou, simplement. On double et c'est échec et mat. C'est juste pour moi cette partie, hein, sans faute, ça aurait dû être un 100% de précision. J'espère en tout cas que cette petite série vous plaît toujours. Pour ma part, c'est un plaisir de l'attendre évidemment. Et même si ça plaît à 2, 3, 4, 5 personnes, c'est toujours un kiff. Prenez soin de vous en tout cas. On se retrouve donc très très vite pour d'autres parties pédagogiques évidemment, ainsi que les parties du championnat de France de rapide, où je peux vous dire que j'ai sorti des sacrées parties, des performances assez uniques. Je peux vous dire que j'en suis assez fier et je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, c'était Kisso. À la prochaine. Ciao, 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 ciao.